Bonsoir, bienvenue sur la voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on respire. Ce soir, je vais tenter d'inventer une petite histoire. Encore une fois, j'ai ajouté des petits papiers dans chaque catégorie. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, commençons, ne tardons pas. Un arbre tombe. C'est l'événement. Il y a beaucoup de lumière. Extase. Je pose sur moi. Darius. Où est-ce que ça va m'amener tout ça? Et chat. Je cherche une trame déjà. Je récapitule. Pardon, je récapitule. Nous avons l'extase, chat. Je sais que vous voyez un miroir, mais bon, Darius, qui apparemment devait s'appeler autrement avant, et un arbre tombe. Très bien, on va se lancer. Je n'ai pas la trame. Il me faut la trame. Il me faut au moins. Je suis pas concentrée encore une fois. Excusez-moi. C'est parti. 4 minutes déjà. Oh mon Dieu. Il y a de ça fort longtemps. Où était-ce hier?
il existait un passage bien connu entre le monde dans lequel nous évoluons et un autre monde. C'est là-bas que se déroule cette histoire. Darius était un grand sorcier. Redouté de tous les humains. Et il faisait trembler la terre lorsqu'il se mettait en colère. Il était toujours de mauvaise humeur. Et quand il se déchaînait, on n'imaginait pas qu'il puisse retrouver son calme, tant ses colères étaient effroyables. Aussi, les humains avaient pris l'habitude de ces secousses, qui se déroulaient à toute heure du jour et de la nuit. On en perdait même le sens de l'heure, car des nuages si épais pouvaient cacher le soleil qu'il semblait faire nuit en plein jour. Parfois. Oui, Darius était grincheux. Pourquoi Darius était grincheux? Ce serait une réponse bien trop longue à développer pour s'y attarder. Néanmoins, un jour, une jeune fille qui était assez originale et extraordinaire, trouva que c'était tout de même très agaçant que sa journée s'interrompe sans cesse à cause des humeurs de ce sorcier. Elle-même répandait la joie partout où elle passait, mais sans s'en rendre compte. Aussi,
Un jour, alors qu'elle se reposait et qu'elle était en train de lire au pied de son arbre préféré, une secousse terrible commença à agiter la terre, mais pas seulement la terre, le ciel, tout tremblait. Il n'y avait... D'ailleurs, on ne savait même plus où était le ciel, où était la terre, tant le tremblement était fort. Les oiseaux étaient tout paniqués, tous les animaux s'agitaient en tous sens. Aussi, non, pardon, et son arbre préféré, un simple cerisier, mais dans lequel, depuis toute petite, elle allait cueillir les cerises qu'elle mangeait avec les gens qu'elle aimait. Fut déracinée et s'abattit contre le sol. Elle eut à peine le temps de rouler pour se dégager de cette chute et ne pas être mise en danger par la chute. C'en fut trop pour cette jeune fille qui s'appelait Mila. Elle se rendit aussitôt, et ce fut un très long voyage, car on savait qu'il existait ce passage entre ces mondes. Mais comment arrivait-on à le trouver, à l'emprunter? Que risquait-on à aller dans cet autre monde? Ça, très peu de personnes le savaient. D'ailleurs, il n'y avait aucun témoignage. On ignorait même si quelqu'un s'était déjà risqué à entreprendre un tel voyage. Cela ne fit pas peur à Mila, bien que ses amis et sa famille tentent de la retenir, lui disent qu'après tout on avait toujours vécu comme cela, pourquoi changer? Et bien justement, il n'y a pas à endurer ses colères et ses colères, jour après jour, tout ça parce que monsieur est grincheux, je refuse, il a fait tomber mon arbre préféré. J'attends de lui des excuses et qu'il change de comportement. Et donc, Mila avait un fort caractère. Et elle ne s'en laissait pas compter. Donc, c'est ainsi qu'elle prit quelques affaires avec elle et commença à voyager, à faire un long voyage qui lui permit de découvrir le monde tel qu'il était à l'époque. Les continents n'étaient pas encore placés comme ils le sont actuellement. C'est une époque fort reculée. Oui, la civilisation est très, très développée, mais nous n'avons pas de traces de cette civilisation. Donc, dans ce qui était l'équivalent du
Malawi actuel. Mila fut soudain attirée par une grotte. Pourtant, elle avait vu des dizaines, des centaines de grottes sur son chemin. Mais cette grotte était différente. Il y avait une sorte de lueur qui se dégageait, mais comme des petites étoiles. Mais il fallait prêter une attention très assidue au fond de la grotte pour voir ces petites étoiles étinceler, cette lumière se dégager du fond. Et c'est ce qui l'attira vers cette grotte. C'était une grotte qui n'était pas visitée par les habitants alentours. On s'en méfiait justement à cause de ces petites lumières. Déjà, des cultes étaient voués à des dieux et voilà, on avait remarqué, cela dit, que les tremblements étaient particulièrement forts près de cette grotte. C'est ce qui intrigua aussi Mila. Et donc elle se rendit dans cette grotte sans peur, en aucun cas. Les roches étaient escarpées. Plus elle avançait et plus le sol, l'équivalent du plafond, tout se resserrait sur elle. Tant et si bien qu'elle eut peur de rester coincée entre les roches. Et pourtant, elle voyait toujours ces petites étincelles comme des étoiles qui s'allumaient et s'éteignaient. Au fond, elle n'avait pas de distance, pas d'idée mais cela l'attirait irrésistiblement. Alors, elle suivait, quitte à se contorsionner dans des positions tout à fait invraisemblables pour réussir à passer entre les roches. Elle commençait à manquer d'air. Cela l'inquiétait beaucoup et pourtant elle ne se voyait pas faire demi-tour. Et soudain, la terre se mit à trembler. Encore une colère de Darius. Et là, Mila eut une terrible peur de ne pas en sortir vivante. Elle se disait qu'elle serait écrasée entre les roches. Mais le contraire se produisit. Soudain, les roches s'écartèrent, comme par miracle, et elle s'avança encore un peu, tandis que les étincelles ne se produisaient plus. Le sol tremblait toujours. Aussi, elle ne pensait plus trop à ce qu'elle faisait. Elle avançait le plus vite possible, car oui, elle avait peur. Elle avait peur de mourir dans cette grotte. Alors elle avançait et soudain, alors qu'elle avait tourné sur la droite à 90 degrés, elle vit apparaître un ciel immense. Le ciel semblait être sous ses pieds, devant elle, au-dessus. Tout était ciel. Aussi elle s'arrêta, car elle
Elle ne savait pas comment faire. Elle était les pieds sur le rebord de la roche et tout était ciel. Il n'y avait que ciel. C'était un ciel de plusieurs couleurs. Il allait de l'aube jusqu'au coucher en passant par des orages, des éclaircies, des arcs-en-ciel, des nuits, des étoiles filantes. Tous les ciels, elle avait tous les ciels représentés devant elle et toutes les couleurs, du plus tendre des bleus jusqu'au plus profond des noirs, en passant par un rose léger ou un pourpre époustouflant. C'était merveilleux. Elle n'avait jamais rien vu de plus beau. Mais cela ne réglait pas la question, car le sol continuait à trembler sous ses pieds. Et elle craignait de tomber littéralement dans le ciel. C'est alors qu'elle vit un homme rabougri assis sur le flanc de la roche. Et elle le regarda, elle le jaugea. Il n'avait rien de particulier. Elle se dit, mais ce n'est quand même pas lui, Darius. Elle lui demanda, le faisant sortir de ses pensées, excusez-moi, mais êtes-vous Darius? Alors, elle vit une face très marquée. On aurait dit un marin qui avait pris le soleil, les vagues, le vent tout en même temps pendant des années. Aussi avait-il l'air en forme, mais sa peau était tannée, marquée, et il avait une ride du lion assez sévère, très marquée. Oui, je suis Darius. Et toi, qui es-tu? Eh bien, moi je m'appelle Mila et je vous ai cherché pendant un certain moment. Enfin, je t'ai cherché étant donné que tu me tutoies. Et je t'ai cherché pendant un petit moment déjà. Et pourquoi me cherches-tu? Je te cherchais parce qu'il faut que ça cesse immédiatement. Tu as fait tomber mon arbre préféré. Et que veux-tu que ça me fasse? Que veux-tu que ça te fasse? Mais tout le monde de l'autre côté craint tes colères et tous
tremblement de terre qu'il provoque, et tu es là, tout seul, dans ton coin, et tu ne penses qu'à toi, tu ne te préoccupes même pas de l'effet de tes colères sur les autres et sur leur quotidien, sur leur façon de vivre, sur leur morale et sur leur bonheur. Tu ne penses donc qu'à toi. Et Darius, qui n'avait pas eu beaucoup de contact avec des personnes extérieures, avec d'autres personnes tout simplement, resta interloqué par cette jeune fille. À vrai dire, il pensait qu'il était tout seul. Et il savait bien que les humains vivaient de l'autre côté, mais il ne s'imaginait pas, ou c'est vrai qu'il n'en avait pas conscience, il savait très bien que ses colères provoquaient des tremblements, mais il n'en avait que faire, puisque tout ce qui comptait, c'était lui, elle avait totalement raison. Seulement voilà, en voyant Mila, quelque chose s'était passé chez lui. Et il lui expliqua la raison de ses colères. Quand j'étais petit, j'avais un ami. Un chat. J'ai perdu mon chat. Je cherche mon chat. Et je ne le trouve pas. Et cela me met très en colère. Mais tu te comportes comme un gamin capricieux. Eh bien, tu n'as qu'à... Mais tu l'as vraiment cherché partout, ton chat? Est-ce que tu veux que je le cherche avec toi? On pourrait peut-être le retrouver. Et d'ailleurs, pourquoi s'est-il enfui? Est-ce que tu as fait quelque chose à ton chat? Je lui ai tiré la queue. Ah bah voilà, aussi. Avec des comportements comme ça, comment peux-tu t'étonner même que ton chat t'ait quitté? Il ne voulait pas être ton souffre-douleur. Je ne veux pas être ton souffre-douleur. Personne ne veut être ton souffre-douleur. Pourquoi n'apprends-tu pas à être plus heureux tout seul? Mais je n'aime pas être seul. Eh bien, fais-toi des amis. Si tu n'aimes pas être seul, fais-toi des amis. Mais tu voudrais être mon ami? Franchement, j'ai déjà pas mal d'amis, j'ai fait tout un voyage pour venir te voir et te dire clairement que ton comportement était insupportable. Et je trouve un garçon capricieux. Mais cela dit, si tu décidais de changer, d'être un peu plus aimable et de t'excuser pour tout le mal que tu as fait, je pourrais peut-être encore considérer la chose. Mais pour l'instant, je suis désolée, je n'ai pas du tout envie de ton ami. Mais tu sais que je pourrais te changer en n'importe quoi, puisque je suis un grand sorcier. Et que veux-tu que cela me fasse? Vas-y, si tu veux, mais ce ne serait pas moi la plus malheureuse. Ce serait toi, tu n'aurais plus d'amis. Ce que tu dis a quand même du sens. Voilà, tu vois. Alors, Mila et Darius empruntèrent la grotte.
Mila lui dit, tu as conscience que si tu viens dans ce monde, tu ne pourras plus te comporter comme tu le faisais quand tu étais de ton côté. Et cela ne va pas te manquer, je n'ai jamais vu un paysage aussi beau. Tu es prêt à renoncer à ça pour venir vivre de notre côté, juste pour avoir des amis et te sentir moins seul. Alors Darius fit quelque chose qui stupéfia Mila, mais qui l'aida aussi à se décider à devenir son ami. Darius qui pensait que son chat devait être de l'autre côté, referma le passage. Et en faisant cela, il perdit tous ses pouvoirs. Et c'est ce à quoi il avait renoncé, juste pour se lier d'amitié avec elle et ne plus être seul. Ils firent ensemble un long voyage de retour jusqu'à chez Mila. Et là-bas, il planta de nouveaux cerisiers qui grandirent vite. Il faisait de très bonnes confitures de cerises. Et voilà à quoi il s'occupa pour le restant de sa vie. Il se fit énormément d'amis. Le sol trembla toujours, mais beaucoup moins, et pour d'autres raisons. Car Darius, le plus souvent, était très joyeux. Et ce qui faisait trembler les murs dorénavant étaient ses éclats de rire avec Mila et tous leurs amis. Et voilà, une histoire courte, dense, impeccablement découpée. Oh, je suis désolée pour ça. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je ne vais pas chanter là, mais ailleurs peut-être. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Merci.